Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre du projet de fin de formation, je vais vous présenter un cours destiné aux élèves du primaire et du collège. Ce cours est intitulé Les valeurs du présent de l'indicatif. Donc, avant de commencer, je voudrais vous montrer un sommaire qu'on va respecter tout au long de cette vidéo. Donc, on va parler de la première valeur qui est le présent d'énonciation. Deuxième valeur, c'est le présent de narration. Troisième valeur, c'est le présent de vérité générale. Quatrième valeur, c'est le présent d'habitude. Cinquième valeur, c'est le présent duratif. Sixième valeur, c'est le passé proche. Et la septième et la dernière valeur, c'est le futur proche. Donc, avant de commencer, je voudrais vous montrer une petite différence entre les trois temps essentiels en français. Donc, il y a ce que l'on appelle le passé, c'est-à-dire tout ce qui était déjà passé, c'est le auparavant, c'est le hier. Le présent, c'est le moment où l'on part, c'est-à-dire le maintenant, c'est le pivot de tous les temps. Et le futur, ou bien le futur, c'est-à-dire une action qui aura lieu demain ou la semaine prochaine ou etc. Alors, ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, bien sûr, c'est le présent. Donc, on va commencer avec la première valeur, c'est le présent d'énonciation, ou bien le présent immédiat ou momentané. Donc, c'est une valeur qui correspond au moment où l'on parle, c'est-à-dire celui qui parle, bien sûr, il est dans un contexte spécifique, donc il a une intention. Donc maintenant, dans cet exemple, je ne vois pas ce que tu montres. Les deux actions de voir et montrer, c'est-à-dire le verbe voir et montre, se sont conjuguées au présent. Donc, c'est le moment où parle un personnage ou bien une personne à un autre. Deuxième valeur, c'est le présent de narration. C'est un présent qui s'emploie surtout dans les récits pour exprimer des actions passées et pour les rendre plus vivantes, c'est-à-dire c'est comme qu'ils passent maintenant. Regardez avec moi l'exemple suivant. Il se promenait dans les bois quand soudain apparaît une biche qui se met à brouter l'herbe. Donc quand vous observez, il y a le verbe promener déjà conjugué à l'imparfait, donc on est dans le passé. Mais juste lorsque j'ai utilisé soudain comme indicateur de temps, logiquement, je dois utiliser maintenant le passé simple, bien sûr. Mais moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le présent. J'ai conjugué le verbe apparaître au présent et le verbe se mettre au présent. Pourquoi? C'est pour rendre l'action qu'une biche est en train de brouter l'herbe plus vivante et comme qu'il passe maintenant. Passons maintenant au présent de vérité générale. C'est un présent qui s'emploie surtout dans les faits qui sont toujours vrais. On le trouve dans les proverbes, dans les maximes, dans les définitions, dans les propriétés scientifiques. Pourquoi? Parce que, bien sûr, cela va donner à la définition ou bien au proverbe une longue durée et une portée un peu universelle. C'est pour cela qu'on va mettre le doigt sur une propriété scientifique. Regardez l'exemple. La Terre tourne autour du Soleil. Donc tout le monde le sait, tout le monde le connaît que la Terre tourne autour du Soleil. Donc bien sûr, je vais conjuguer le verbe tourner au présent de l'indicatif. Passons maintenant à la quatrième valeur, c'est le présent d'habitude. C'est le présent itératif ou de répétition. C'est-à-dire, si je voudrais, moi, si j'ai l'intention d'exprimer une action habituelle qui se répète plusieurs fois, je peux aussi utiliser le présent. Regardez avec moi, elle téléphone tous les jours à ses amis. Donc, le verbe téléphoner, je l'ai conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi? Pour exprimer une action qui se répète. Cette idée est corroborée par l'utilisation de l'indicateur temporel tous les jours qui exprime une action qui se répète, une action habituelle.
Cinquième valeur, c'est le présent duratif ou bien étendu. C'est un présent qui s'emploie lorsqu'on parle d'une action qui dure, c'est-à-dire une action qui est déjà commencée mais qui n'est pas limitée dans le temps, c'est-à-dire qui n'est pas encore terminée. Regardez avec moi l'exemple. Il pleut depuis 12 jours, c'est-à-dire ça fait 12 jours qu'il pleut, c'est-à-dire il y a de la pluie, mais l'action n'est pas encore limitée dans le temps, n'est pas encore terminée, c'est pour cela qu'on peut utiliser le présent duratif si on veut bien sûr exprimer ce fait. Sixième valeur, c'est le passé proche, ou bien comme tout le monde le sait, le passé récent. Ce présent-là exprime une action qui vient juste d'être accomplie, c'est-à-dire il vient juste d'être faite ou bien terminée par une personne. Donc, court pour le rattraper, il sort à l'instant. Donc, regardez avec moi dans cet exemple, j'ai conjugué le verbe sortir au présent. Pourquoi je l'ai conjugué au présent? Pour exprimer qu'une action, il vient d'être accomplie. Donc, à l'instant, ça fait juste un instant qu'il s'accomplit, qu'il se fait. C'est pour cela que j'ai utilisé le présent passé récent pour exprimer ce fait. Septième et la dernière valeur, c'est le futur proche, c'est-à-dire lorsque j'utilise le présent de l'indicatif pour exprimer une action qui aura lieu dans le futur le plus proche. Donc, il désigne bien sûr une action non accomplie, c'est-à-dire lorsque je vais parler du futur, c'est une action non accomplie, qui n'est pas encore terminée, qui n'est pas encore limitée dans le temps. Donc, regardez avec moi l'exemple. Mon stage se termine vendredi. Imaginez que je suis en train de parler, aujourd'hui c'est par exemple le jeudi, et je vais dire mon stage se termine vendredi. Donc, est-ce que c'est une action accomplie, faite, c'est-à-dire est-ce que j'ai terminé mon stage? Pas encore. Est-ce que je vais le terminer maintenant? Non, mais c'est juste pour exprimer que cette action-là va être dans le futur qui est le vendredi. Donc bien sûr, il y a d'autres valeurs du présent de l'indicatif, comme le présent historique, le présent de l'hypothèse, mais j'espère que vous avez bien compris les valeurs qu'on a citées. Merci à tous les collaborateurs dans la formation en ligne création des ressources pédagogiques et numériques. Merci beaucoup et au revoir.